Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Civilité et Art de Vivre. Aujourd'hui, nous avons sélectionné deux sujets. D'accord? Donc, nous allons parler seulement que de ça. Mais ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui nous ont écrit, nous allons faire l'effort de pouvoir parler de tous les sujets qui nous ont été envoyés. D'accord? Donc, pour commencer, le premier sujet qui nous a été envoyé par notre internaute, c'est de savoir comment se comporter face à une personne jalouse. Que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, que ce soit à la maison, une personne jalouse reste une personne jalouse. Alors, quelle est l'attitude à adopter? Essayez de rester calme et de ne pas prendre son comportement, le comportement de la personne jalouse, trop au sérieux. D'accord? C'est le premier conseil que je vous donne. Essayez de rester vraiment calme. Hein. Si cela ne va pas, vous pouvez tout simplement discuter du problème avec la personne afin de savoir, on va dire, quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne-là vous en veut. Si cela ne marche pas, c'est tout simple. Vous leur tenez tête. J'ai pas dit d'aller faire la bagarre. J'ai pas dit ça. Vous leur tenez tête tout simplement. Vous leur montrez que vous savez ce qu'elle pense de vous et que vous n'avez absolument pas peur de ce que elle pourra, cette personne-là pourra faire éventuellement dans le futur. Donc vous leur tenez tête, mais pas de bagarre. Voilà. Ensuite, vous pouvez tout simplement bien cacher vos affaires. C'est très important de pouvoir être discret ou discrète sur les affaires que nous entreprenons ou que nous avons. Surtout lorsque nous avons une personne qui nous jalouse. Donc, bien cacher vos affaires. C'est très important. Ensuite, vous pouvez prendre de la distance avec cette personne-là. Ça, c'est au cas échéant. Franchement, si on a tout essayé, ça ne marche pas. Elle fait comme une fouine, elle fouille un peu partout. Vous pouvez tout simplement prendre de la distance avec cette personne. D'accord? Ensuite, on va dire, ça déjà, c'est le premier sujet, on l'a fini. Mais on va faire un truc. Je vais tout simplement remunérer. D'accord? Je vais reciter ce que j'ai dit pour ceux qui prennent note comme d'habitude. En premier lieu, essayez de rester calme, de ne pas prendre cela personnellement. Premier lieu. En deuxième lieu, vous pouvez tout simplement discuter du problème avec la personne concernée. En troisième position, vous tenez tête à cette personne-là, mais pas de bagarre. D'accord? On va dire l'avant-dernière position, c'est de tout simplement bien cacher vos affaires. Et si cela ne marche pas, vous prenez de la distance. C'est tout. Voilà. C'est précis, c'est concis. Nous allons prendre le deuxième et dernier sujet du jour. Notre internaute nous a demandé de savoir quelle est l'attitude à adopter à un entretien d'embauche. Oulala. Tout le monde, pour tous ceux qui cherchent du travail, c'est vraiment important parce qu'on ne sait vraiment pas comment se comporter face à un entretien d'embauche. Limite, lorsqu'on se comporte mal de prime abord, on est écarté. Donc, quelle est l'attitude que vous devez adopter? C'est simple. Il faut dégager de l'assurance. C'est important d'avoir du charisme. D'accord? Pas être mal poli, il ne faut pas confondre les choses parce que certaines personnes ont tendance à vraiment tout mélanger. Il faut dégager de l'assurance. Montrer à votre recruteur que franchement vous savez ce que vous valez. Vous avez vraiment de l'assurance dans tout ce que vous faites, que ce soit dans le comportement, dans l'attitude et même dans la parole. Vous avez de l'assurance. Il faut vraiment dégager cela. D'accord? En deuxième lieu, il faut bien se connaître pour pouvoir mieux se vendre. Hormis le CV, c'est bien beau, hormis le CV, il faut savoir quelles sont, si vous allez, quelles sont vos aptitudes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter. Il ne faut pas tout le temps rester muet et attendre qu'on vous le demande. Il faut vraiment, et on va dire, cela part de l'assurance. Hein. Il faut vraiment mieux vous connaître et savoir, comment, même si vous avez beaucoup de faiblesses, si vous vous connaissez mieux, vous saurez comment camoufler ces faiblesses-là. D'accord? Donc, mieux se connaître pour pouvoir mieux se vendre. Tout simplement. Et il faut aussi aller au-delà de votre CV. Ça ne veut pas dire de mentir sur le CV.
Voilà, il faut aller au-delà. Il ne faut pas forcément se focaliser sur ce que vous avez écrit. Il faut vraiment avoir aussi de la culture. Il faut être cultivé parce qu'on ne sait jamais si votre recruteur vous pose des questions de culture générale. Il faut vraiment être au top niveau. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur ce que vous avez dans votre CV. Allez au-delà, d'accord? Pour terminer, ce qu'il faut faire, c'est de bien connaître l'entreprise. Certaines personnes sautent sur la première occasion, on va dire, d'avoir du boulot. Ils prennent même pas le temps voilà, de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait, ce que l'entreprise pourra leur apporter comme, voilà, comme bénéfice et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent apporter à l'entreprise. Donc, généralement, ils sont un peu confus, ils ne savent pas, ils ne savent rien du tout. Ils ont juste lu l'annonce et ils ont postulé. Donc, franchement, il faut vraiment bien connaître l'entreprise, c'est important. En dernière position, il faut adopter une attitude proactive. Il ne faut pas tout le temps rester là quand vous demande de faire quelque chose. Il faut vraiment montrer à votre recruteur que vous êtes une personne performante, une personne sur laquelle on peut compter. Voilà, donc il faut vraiment bien mettre tous ces conseils-là en application. Je vais reprendre pour ceux qui prennent note comme d'habitude. On a dit, en premier lieu, il faut dégager de l'assurance. En deuxième, il faut bien se connaître pour pouvoir mieux se vendre. En troisième, il faut aller au-delà de son CV. En quatrième position, il faut, on va dire, bien connaître l'entreprise. Et en dernière position, il faut adopter une attitude proactive. Voilà. On va dire, c'était les deux sujets pour aujourd'hui. Moi, j'ai pris un réel plaisir de pouvoir répondre à ces questions-là. Et puis, je vous donne rendez-vous tout simplement pour un prochain numéro de Civilité et Art de Vivre. Au revoir.